Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en ce beau dimanche qui nous offre une vie particulière. Le dimanche, on ne travaille pas ou ce qu'on a à faire, on le fait de manière différente et on le fait en famille. La famille est vraiment au cœur de notre vie le dimanche et elle donne le ton après ça à toute la semaine. Il y a une parole dans la première lecture qui me stimule beaucoup. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Ma maison, ça peut vouloir dire l'édifice où je demeure, ça peut vouloir dire mon cœur, ça peut être un endroit où je vis, mon bureau, ça peut être un autre endroit. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il dit ma maison. Ça veut dire que si lui est là, cette maison devient sa maison. Et si moi j'y suis, alors ça devient notre maison de prière. Parce que quand je suis en communion avec Dieu, je suis en prière. J'ai pas besoin d'être à genoux, les yeux fermés, en train de réciter une formule, bien que je doive le faire aussi, mais d'être en communion avec Jésus, avec sa volonté, avec la volonté de notre Père, eh bien, je suis en prière. Et cette prière, elle se veut ouverte. Le désir de Dieu, c'est l'ouverture de mon cœur à la communion pour tous les peuples. Que mon cœur ne soit pas une maison refermée sur elle-même, mais ouverte à tous. Tu sais, il y a des grands sanctuaires dans la maison, dans le monde, et on dit ces sanctuaires-là, c'est évident que ce sont des maisons de prière, que ce soit le sanctuaire de Paris-le-Monial, que ce soit le Montmartre à Paris, où on retrouve le cœur sacré de Jésus, grand ouvert, le Saint-Sacrement exposé, que ce soit dans une de nos maisons de la famille Myriam, que ce soit même au CHSLD où résident 3 de nos petites sœurs. Imagine-toi que l'autre jour, on était en train de prier ensemble le soir après souper, comme on fait toujours, avec nos 3 petites sœurs, avec un frère prêtre qui est un ami de la famille, un membre très proche de la famille, et qui est en perte cognitive et qui est au CHSLD lui aussi. Et on était tous ensemble réunis dans notre petite salle de prière. Il y a une dame qui passe, puis elle regarde chez nous, puis elle dit, il y a un méchant party qui se passe chez vous, qu'est-ce qui arrive? On a dit, on est simplement en train de dire le chapelet, mais on est heureux de le faire. On le fait en chantant, on le fait en donnant des intentions de prière, on le fait en se tournant ensemble vers la Vierge Marie. Elle n'était pas capable de rien dire. Je l'ai revue à l'extérieur, puis elle dit, j'en revenais pas, la vie qui sortait de cet appartement-là, je pensais qu'il y avait un party. Eh bien, la prière, ça peut être un party aussi, bien que toute party ne soit pas une prière. Notre maison de Boisvert, CHSLD, où les préposés, je les bénis à tous les chapelets qu'on fait, on prie pour le personnel soignant. Ces personnes qui se dévouent avec charité et qui n'ont pas toujours des actes d'amour et de charité de la part des résidents en retour de tout ce qu'elles font. Quand on est là, c'est un moment de ciel. Et je dois te le dire. Pourquoi c'est un moment de ciel? Parce que le temps s'arrête et qu'on vit au niveau du cœur. Le temps, la montre, elle peut régler ma vie. Et il y a des choses qui doivent être réglées avec moi, la montre, le temps. Mais il y a le cœur aussi qui bat au rythme du cœur de Dieu et qui doit régler ma journée. Ma journée ne peut pas marcher juste avec ma montre. Elle doit aussi suivre le rythme de mon cœur et du cœur des autres qui m'entourent. C'est beau, hein, ça? C'est ça la maison de Dieu. C'est ça la maison où Dieu. Des fois, je vais parler à Dieu, puis je pense que je parle 2 minutes, puis je lui parle 20 minutes. Le Dieu me dit pas, mais ça fait assez longtemps que tu me parles, je vais te répondre maintenant. Non, Dieu prend le temps d'écouter. Eh bien, c'est pareil quand je suis avec mes petites sœurs. Un jour, tu vas en avoir une, Yvette, qui est capable de manger seule, qui mange normalement toute seule. Une journée, elle se sent plus triste, plus agitée, puis elle veut pas manger.
je vais prendre le temps de la faire manger. Je ne suis pas obligée de le faire. Je pourrais le raisonner et lui dire, regarde, tu es capable. J'essaie de le faire, mais je vois des fois que ça donne absolument rien. Le cœur prend la relève et je lui dis, je vais te nourrir. Puis elle est toute heureuse. Elle est toute heureuse. La tendresse dont elle avait besoin, Dieu passe à travers moi pour lui donner et ça prend plus de temps. Mais c'est le cœur. On est sur le mode cœur maintenant. Il y a une autre petite sœur qui mange normalement très bien. Il y a des jours que ses repas à elle se ressemblent beaucoup. Et je voyais l'autre jour qu'elle ne voulait pas manger ce qu'elle avait. J'essaye dans un premier temps de lui dire, tu sais, quand tu étais en mission, tu mangeais de tout. Mais quand je vois que ça passe pas, je vais aller chercher, si c'est possible, un sandwich au jambon, quelque chose d'autre, pour qu'elle puisse avoir elle aussi un moment de joie, parce que le repas, c'est aussi un moment de joie pour elle. Tu vois, il y a ce qu'on a à faire, il y a ce que Dieu vient faire, parce que lui connaît le cœur de chacun. Et ce n'est pas moi je donne et elles reçoivent. Elles me donnent, elles m'apprennent à être meilleure, et moi j'essaie d'être à leur service, et elles sont à mon service, me demandant encore et encore. C'est merveilleux comment on peut arriver à vivre comme une maison de prière où tous les peuples sont bienvenus, chacun avec nos différences, chacun avec nos limites. Alors je te souhaite aujourd'hui de pouvoir vivre cette parole. Ma maison sera appelée maison de prière. Dieu y sera. Il y aura de l'ordre, mais mon cœur battra aussi. Ma vie ne sera pas réglée que par ma montre. Ma vie sera réglée au rythme des besoins, des nécessités des autres, pour lesquels je me ferai cœur de Dieu au milieu de mes frères. Bonne journée, bon dimanche à toi aujourd'hui. Jésus, ma vie.